Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission, concernant notre thème principal qui est aujourd'hui le chemin de la Sainte Famille. Alors, l'Égypte émet des pièces commémoratives en or et en argent sur le chemin de la Sainte Famille. Le projet du chemin de la Sainte Famille est un parcours de pèlerinage de 3500 km reliant 25 localités. Appuyé par les autorités égyptiennes, le projet doit voir l'adaptation du chemin, traversant donc 11 gouvernorats du delta du Nil jusqu'à la Haute-Égypte, aux standards de l'Organisation mondiale du tourisme. Nous a rejoint par téléphone Antoine Bourdadi, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Très bien, merci. Alors, parlez-nous justement de l'émission de ces pièces commémoratives. Elle consiste à quoi ces pièces? C'est quoi pour les téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas? De faire des pièces pour effectivement le chemin de la Sainte Famille. C'est des pièces, d'après l'information, la nouvelle que j'ai eue, c'est qu'ils vont faire des pièces donc de mémoire, que ce soit avec de la valeur de 1 livre, et puis il y en a qui seront en or, il y en a qui seront en argent, et puis des pièces effectivement normales, comme toutes les pièces de mémoire que l'État fait, que le gouvernement fait à toute occasion. Donc faire commémorative effectivement de ce chemin de la Sainte Famille, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment bien avoir des pièces de différents sujets et de différents thèmes. Donc ça permet, et puis le fait de faire des pièces comme ça, il y a aussi des institutions qui s'intéressent comment dire, à publier les différentes pièces mémoratives un peu dans le monde entier. Donc ça fait une pub quand même, et ça rappelle pour longtemps ce pas de la Sainte Famille, les pas de la Sainte Famille en Égypte et tous les points dans lesquels ils passent. C'est vrai. Nous savons que l'Union européenne, par exemple, a ses pièces propres à elle. Chaque pays a ses pièces. Et c'est vrai que ils s'amusent, les collectionneurs, à pouvoir collectionner toutes les pièces d'1 euro ou de 2 euros, justement à l'effigie du pays d'où il provient. En Égypte, c'est vrai que ça peut être un amusement également, un amusement attractif pour les Égyptiens, mais aussi pour les touristes, d'avoir des pièces de collection telles que ceux qu'on avait vus pour le canal de Suez, par exemple. Effectivement, mais l'Europe, déjà, il y a chaque pays, il a une pièce d'euro ou de 2 euros avec le thème de son pays, déjà pour, bien sûr, distinguer les pays les uns des autres, en mettant, bien sûr, un monument ou quelque chose, un des thèmes qui caractérise le pays. Nous, par contre, les pièces, il y a dessus, il y en a des pièces de livres égyptiennes avec le masque de Toutankhamon, d'autres avec la citadelle de Saladin, la mosquée Mohamed Ali. Donc, mettre une pièce avec le chemin de la Sainte Famille, le refuge de la Sainte Famille en Égypte, c'est très intéressant et ça rappelle une période très importante de l'histoire de l'Égypte. C'est vrai. C'est l'histoire de la chrétienté dans le pays. Voilà. Oui. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, si on rappelle à nos téléspectateurs un tout petit peu le trajet de la Sainte Famille en Égypte, le parcours et également la durée, parce que si je ne me trompe pas, on parle de plusieurs années. Oui, alors probablement d'après les études, on pense que la Sainte Famille ont dû passer en Égypte un peu plus que 3 ans et demi, un peu moins que 4 ans. Oui. On n'a pas vraiment précisément combien de jours. Mais c'est un peu plus que 3 ans et demi. C'est vrai que les évangiles nous parlent seulement du refuge sans beaucoup de détails, mais nous avons des détails surtout par les manuscrits anciens de l'Église copte, que depuis la nuit des temps, depuis le début de la chrétienté, les premiers siècles de notre ère, ils ont donc fait des manuscrits décrivant tout ça. Donc on a quand même repéré, d'après ces manuscrits, 25 points dans l'ensemble de l'Égypte, dans lesquels ils ont dû passer. Il y a des endroits où on est sûr qu'ils ont passé quand même des longs séjours, et il y a des endroits où on pense qu'ils étaient de passage. Donc le chemin est très facile, venant donc de l'Est de l'Égypte, donc de la Palestine. Donc ils ont dû prendre le chemin d'Horus, comme on l'appelait dans l'histoire, donc longer la Méditerranée au nord du Sinaï,
arrivant à l'est de Delta. Ils ont dû passer par Sakha, ils ont dû passer par Sharqiya, et puis ils sont allés sur l'ouest par Wadi Matroun, et puis arrivant au nord du Caire actuel, dans la région de Mostorot, et puis plusieurs endroits dans le Caire, y compris par exemple le Vieux-Caire, l'église Saint-Serge. Alors là, c'est un des lieux, la crypte de l'église Saint-Serge au Vieux-Caire. C'est un des lieux les plus célèbres. Oui. Il y a l'église donc de la Vierge, donc Harizouela, aussi c'est un lieu important. Et puis bien sûr, il y a la fameuse église au bord du Nil, à Mahadi, par où ils ont passé sur la rive ouest. Et puis le passage a continué jusqu'à Minier, où il y a Samalout, donc Jabal Eter, il y a Hermopolis, donc Ashmounen et tout ça. Et puis le plus long séjour, effectivement, était à Assiout, où il y a le monastère Moharak en ce moment, et l'église et le monastère de Doranka dans les collines d'Assiout. Alors c'est vrai que vous avez cité plusieurs lieux célèbres de ces différentes étapes parcourues par la Sainte Famille, mais si vraiment on peut dire qu'il y en a un qui est le plus emblématique de tous, de par sa connaissance du public, est-ce qu'on peut dire que c'est celui du Vieux-Caire? Alors, sur le plan donc visiteur, oui, c'est celui du Vieux-Caire, il est le plus célèbre parce que l'accès est très facile pour tous les touristes qui passent par le Caire, la capitale, donc c'est le plus célèbre et c'est là où les gens vont le plus pour visiter. Mais sur le plan religieux et sur le plan chrétien, je vais dire, bien sûr, le plus long séjour, c'est le monastère Moharak à Assiout, parce que effectivement, ça accomplit des prophéties qui sont déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe 19-19. Donc religieusement et spirituellement, c'est Assiout, mais fréquentation, c'est surtout Mahadi et surtout le Vieux-Caire, l'église Saint-Serge. C'est par la proximité ou parce que l'accès au monastère de Moharak est difficile? Oui, effectivement, c'est vu. Si on parle pour les touristes, donc tous les touristes ne vont pas en Moyenne-Égypte. Surtout, je rappelle que la Moyenne-Égypte, pendant un long moment, pour des raisons de sécurité, était plus accessible aux touristes. Deuxièmement, le plus grand passage de touristes, c'est au Caire. Aussi bien que pour les habitants du Caire, aussi bien chrétiens, musulmans, tout le monde va visiter l'église Saint-Serge et l'église de Mahadi. Voilà. Oui. Monsieur Antoine, également, pendant sa visite en Égypte, le pape catholique, le pape François, avait béni le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Si vous pouvez un tout petit peu nous expliquer ces circonstances. Oui, il a béni surtout une icône. Vous voyez, c'est dans le catholicisme ou dans la chrétienté en général, oui. Tout événement religieux important, on lui fait une icône qu'on appelle une icône dogmatique, c'est-à-dire qui marche avec le dogme, qui prouve donc un effet spirituel. Donc les églises orthodoxes et les églises de l'Orient, ils ont tout le temps depuis la nuit des temps, des icônes qui commémorent ce passage de la Sainte Famille en Égypte, parce que quand même c'est évangélique. Oui. L'Église catholique n'avait pas ça, ils avaient des icônes d'autres sujets, surtout des choses plus catholiques, plus occidentales. Et c'est là que le pape François, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, il y a quelques années, il a canonisé une icône, effectivement, bénie, que ce soit l'icône officielle qui rappelle le refuge de la Sainte Famille et pour effectivement commémorer ce passage. Donc c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les catholiques, aussi bien comme le Mont Sinaï, comme les lieux saints en Jérusalem, comme les lieux saints en Grèce, les lieux saints en Europe, ainsi de suite. Alors, nous savons que l'égyptologie a mis du temps à être aux mains des Égyptiens. Autrefois, on savait que ceux qui s'intéressaient plus à l'égyptologie, c'était des étrangers. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs missions égyptiennes qui font de merveilleuses découvertes. Après une documentation et après un travail acharné, on voit que c'est vrai que on commence
à avoir une maîtrise reconnue de la part de tous. Est-ce que nous avons la même chose pour la partie historique de l'Égypte, c'est-à-dire autre que l'histoire pharaonique égyptienne? Bien sûr, ça c'est évident. Bien sûr, la coptologie, ça c'est une science en elle-même, comme l'égyptologie. La coptologie, ça devient de plus en plus répandu. Il y a de plus en plus des institutions scientifiques dans le monde qui travaillent dans ce domaine. Eh bien, forcément, il faut quand même se rappeler que dans les siècles premiers de notre ère, la majorité des monuments égyptiens, quand le culte ancien s'est éteint, ils se sont transformés en des églises. D'un autre côté, il y avait des centaines de monastères un peu dans tous les déserts de l'Égypte. Donc, forcément, pendant qu'on fouille, même si on fouille dans des sites archéologiques égyptiens anciens, forcément, on trouve des traces de ce passage chrétien, copte, byzantin, ainsi de suite. Et effectivement, tout ce qu'on trouve en objet, on a un très beau musée, le musée de l'art copte qui est au Vieux-Caire, et on a remis beaucoup de ces anciens monastères en fonction de nouveaux. Et aujourd'hui, et puis les fresques, l'art copte, les manuscrits, il ne faut pas non plus oublier une chose très très importante, c'est que la langue égyptienne ancienne, ceux qui l'a conservé, effectivement, c'était l'église copte avec et ces livres de liturgie et de patrologie. Mais simplement, c'était la langue écrite avec les lettres grecques, c'est ce qu'on appelle l'écriture copte. Donc Champollion, quand il a déchiffré les hiéroglyphes, il n'a pas retrouvé la langue, c'est l'église qui l'a conservée avec ses livres religieux. Lui, il a juste déchiffré l'écriture ancienne, mais il connaissait déjà la langue puisqu'il avait étudié le copte. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas séparer, effectivement, c'est la continuité de l'histoire. On ne peut pas du tout séparer l'Égypte ancienne de l'Égypte chrétienne. Il y a eu des périodes de transaction entre les deux, et puis les deux se mélangeaient. Il y a les inspirations de l'art copte qui viennent de l'art égyptien. On ne peut pas les séparer, c'est une continuité de la civilisation, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de temples en Égypte qui témoignent aussi de la présence de chrétiens lors de leur fuite. Exactement, la majorité des temples. La majorité des temples, ou bien on les a utilisés comme des églises, ou bien des fois on a quand même quelques martelages, destructions faites par les premiers chrétiens qui voyaient dans leur ancienne religion du paganisme. D'un autre côté, beaucoup de tombeaux dans la vallée des rois ou dans des tombeaux qui sont des hypogées dans les collines, c'était des refuges, c'était les habitations des premiers moines ermites, donc il y a beaucoup de graffitis dans les différents tombeaux, même dans la vallée des rois et tout ça, des graffitis en copte, des croix, on a vécu d'une époque à une autre sur le même territoire, donc il y a les traces de cette accumulation historique, culturelle, religieuse, spirituelle de toutes les époques. Je me souviens qu'à Deir el-Madina, il y a un temple emblématique qui témoigne énormément de la présence justement chrétienne dans cet endroit. Pas seulement Deir el-Madina, déjà le nom Deir el-Madina, c'est parce que le temple qu'il y a là-bas, il a été transformé à une époque en un monastère. Donc ça a été appelé le site en arabe Deir el-Madina, le monastère de la ville, puisqu'il y a le petit village des artistes là-bas. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, Deir el-Bahari, le temple d'Hatchepsout. Il s'appelle Deir el-Bahari parce qu'il était un monastère à l'époque chrétienne. Et on l'appelle Deir el-Bahari, qui veut dire le monastère du Nord, parce qu'il y a un autre temple tout petit juste au sud de ce temple d'Hatchepsout. C'est le temple de Menhotep de la 11e dynastie, et qui était aussi un monastère. Donc, et on l'appelait Deir el-Ghibli. Donc on les distinguait, le monastère du Nord, le monastère du Sud. Et chaque fois que vous verrez, il y a beaucoup de sites archéologiques égyptiens avec le nom Deir, ce qui veut dire que c'était un monastère à l'époque chrétienne. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons aussi, le temple de Philae aussi témoigne de certaines présences des chrétiens à cette époque. Ah oui, bien sûr, le temple de Philae, il a été une église pendant très longtemps. La salle hypostyle, elle a été transformée en une église. D'ailleurs, on a mis un bloc de pierre, on a mis la croix dessus, on a creusé presque, je ne vais pas dire un tabernacle, c'est pas vraiment un tabernacle, mais bon, ça ressemble avec la croix dessus, et ça a été une basilique chrétienne. Il y a des graffitis coptes partout, il y a des croix partout. Voilà, ça a été une église. Même Philae, il a une particularité, c'est qu'il a été utilisé au début de l'histoire en double fonction.
temple pour le culte d'Isis et église en même temps. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qui montrent un peu la tolérance de l'Égypte et la cohabitation entre les religions. Ouais. Et c'est ce qui fait la beauté de l'histoire égyptienne. Effectivement, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Antoine, si on parle de l'importance de la documentation commémorative sur les monnaies ou autres, alors comment voyez-vous cela dans l'activation du tourisme en Égypte et dans le monde? En Égypte, bien sûr, ça permettra effectivement aux touristes, comme ils prennent toujours des pièces de monnaie avec eux comme souvenir du pays, puisqu'il y a les monuments dessus. Donc, ça va rappeler pour ces touristes, effectivement, d'un passage historique important, c'est le refuge de la Sainte Famille. Surtout pour le tourisme occidental, ou le tourisme, je vais dire, de culture judéo-chrétienne, vous voyez, surtout, parce que bon, tous les pays du monde, quand même, ne sont pas de la même culture, ça c'est sûr. D'un autre côté, comme je viens de dire tout à l'heure, quand il y a des monnaies avec des saints qui commémorent donc un événement historique, c'est publié un peu. Donc, vous savez, donc quand vous cherchez dans la publication les monnaies avec les différents thèmes dessus de différents pays, alors là, il y aura le refuge de la Sainte Famille en Néolafrite en Égypte présente dans cette publication, et ça c'est très important. Oui. Ça reste dans la mémoire de l'humanité, on va dire. Oui. Également, on parle de timbre commémoratif. Je pense que c'est un tout petit peu, soi-disant, quelque chose d'ancien, symbolique, oui. Le fait d'avoir des timbres, sachant qu'on est dans une ère où il y a de moins en moins de courriers. Oui. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec vous, mais moi je pense que le timbre, malgré qu'il est de moins en moins utilisé, maintenant avec les moyens de télécommunication, les gens n'écrivent plus des cartes postales et des timbrés, ils les envoient et tout ça. Mais il y en a quand même pas mal de gens qui sont fidèles à ces moyens anciens de envoyer leur salut à leurs amis et leurs familles quand ils sont en Égypte. Et moi, je pense que le timbre, c'est plus de propagande, et c'est plus d'exportation, parce que une monnaie, vous pouvez la prendre dans le pays et puis la garder dans votre poche chez vous. Mais le timbre, c'est vraiment vous envoyer à quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, il y a encore plus de collectionneurs de timbres, plus que les collectionneurs de monnaie, je pense, dans le monde. Je suis pas sûr, mais je pense, vous voyez, c'est... Donc, le timbre, c'est très important. Il faut jamais s'en passer de faire des timbres pour les mémoires des événements historiques. On l'espère, c'est vrai que ça fait, c'est assez nostalgique justement de pouvoir voir encore des lettres telles le courrier qu'on faisait autrefois, même auprès de nos familles ou nos amis. Antoine Bordadi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour cette édition donc consacrée à ces pièces commémoratives qui seront faites sur le chemin de la Sainte Famille. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International.